Si je te donnais 1 milliard d'euros, imagine un instant. Un pouvoir financier quasi illimité. Tu pourrais acheter des yachts, des jets privés, des maisons de luxe aux 4 coins du monde. Tu pourrais t'entourer d'une foule de gens, attirer l'attention, acheter l'influence. Mais au milieu de tout ce faste, pourrais-tu acheter un véritable ami? Pas une connaissance intéressée, mais une âme sœur, quelqu'un qui partage tes rires les plus sincères sans rien attendre en retour. Pourrais-tu acheter quelqu'un qui reste quand tout s'effondre? Quand les lumières s'éteignent et que la foule se disperse, qui viendrait s'asseoir avec toi dans le silence, simplement pour être là? Pourrais-tu acheter la loyauté, cette fidélité à toute épreuve qui ne se mesure pas en chèques, mais en actes silencieux de dévouement? Le respect? Non pas la crainte ou la flatterie que l'argent impose, mais l'estime authentique, celle qu'on accorde à une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle possède. Et l'amour sincère? Celui qui voit au-delà des apparences, qui pardonne les faiblesses et qui choisit de rester, jour après jour. La réponse, tu la connais déjà. C'est non. Un non catégorique et universel. Et pourtant, ce sont précisément ces choses immatérielles qui donnent le plus de valeur à une vie, qui tissent la trame de nos souvenirs les plus chers et qui nous définissent vraiment. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où presque tout peut être acheté, où chaque désir semble avoir un prix. Une société de consommation qui nous pousse à accumuler. Mais dans cette course effrénée, les trésors les plus précieux sont devenus les plus rares. L'amitié, la loyauté, le respect, ces qualités humaines fondamentales sont les véritables monnaies d'une existence riche de sens. Et beaucoup trop d'entre nous ne réalisent leur importance qu'une fois qu'ils ont disparu, laissant un vide qu'aucun milliard ne pourra jamais combler. On dit souvent que le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est une définition simple, mais profonde. Il ne s'agit pas de l'image que tu projettes, ni des applaudissements que tu reçois. C'est ta boussole intérieure, la voix silencieuse qui te guide lorsque tu es seul face à tes choix, loin des regards et du jugement des autres. Bien sûr, c'est facile d'être honnête quand tout va bien, quand la vérité ne te coûte rien. C'est facile d'être respectueux quand on te traite avec les mêmes égards. Mais le véritable caractère, cette richesse invisible, se révèle dans l'épreuve. Il apparaît dans les moments difficiles, quand la tentation de prendre un raccourci est forte, quand personne ne te surveille pour valider tes actions, quand personne ne t'applaudit pour tes sacrifices silencieux, quand personne ne saura jamais ce que tu as choisi de faire ou de ne pas faire. C'est dans cet espace secret que se forge la véritable estime de soi. Dans notre monde obsédé par l'image, beaucoup veulent être admirés. Ils cherchent la validation dans les likes, les commentaires, l'attention éphémère. Mais peu aspirent à devenir admirables, c'est-à-dire à cultiver des qualités qui inspirent le respect, même sans témoin. L'un est une quête de gloire extérieure, l'autre une construction de valeur intérieure. Et c'est toute la différence. Le respect est devenu une denrée rare dans notre monde pressé. On le confond souvent avec la politesse, mais il est bien plus profond. Pourquoi est-il si difficile à trouver? Parce que beaucoup de gens respectent le statut, la position, le pouvoir. C'est un respect conditionnel, qui s'évapore dès que la situation change. Mais très peu respectent les principes, les valeurs, l'intégrité d'une personne. Le véritable respect, celui qui perdure, ne dépend pas de ton argent, qui peut disparaître demain. Il ne dépend pas de ton titre, qui n'est qu'une étiquette temporaire, ni de ta popularité, qui est aussi changeante que le vent. Non, le vrai respect se mesure à une seule chose, la façon dont tu traites les autres, surtout ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Il naît de l'empathie et de la reconnaissance de la valeur de chaque être humain. Et la loyauté alors? Elle est encore plus précieuse, encore plus rare. C'est le test ultime du caractère. La loyauté, ce n'est pas simplement rester quand tout est facile et que le soleil brille. La vraie loyauté, c'est choisir de rester quand partir serait plus simple,
plus confortable ou même plus avantageux pour toi. C'est défendre quelqu'un en son absence, c'est soutenir ses rêves même quand personne d'autre n'y croit. C'est traverser la tempête à ses côtés. C'est être la dernière personne présente lorsque tout le monde a disparu. C'est un engagement silencieux, une promesse qui n'a pas besoin de mots. Nous vivons dans un monde rempli de filtres, d'apparences, de façades. Tout le monde veut paraître. Peu veulent être. L'honnêteté demande du courage, parce qu'elle expose la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Mais les personnes honnêtes inspirent quelque chose que les apparences ne pourront jamais acheter, la confiance. Et sans confiance, aucune relation durable n'existe. L'amour sincère est rare. Pas l'attraction, pas l'intérêt. L'amour, celui qui reste, celui qui soutient, celui qui pardonne, celui qui encourage. Et puis, il y a la véritable compagnie. Ces personnes qui rendent les bons moments plus beaux et les moments difficiles plus supportables. Celles qui te rappellent qui tu es quand tu l'oublies toi-même. Un jour, tu comprendras que quelques personnes sincères valent davantage que des centaines de connaissances. À la fin de la vie, personne ne se souvient du nombre de voitures qu'il possédait. Personne ne se souvient du nombre de likes obtenus. Mais tout le monde se souvient. Des personnes qui l'ont aimé. Des personnes qui l'ont aidé. Des personnes qui sont restées. Parce que les plus grandes richesses ne sont pas matérielles. Elles sont humaines. Alors, protège les personnes loyales. Apprécie les personnes honnêtes. Respecte ceux qui ont du caractère. Et n'oublie jamais, les choses les plus précieuses de la vie sont souvent celles que l'argent ne pourra jamais acheter. Si cette vidéo t'a touché, écris en commentaire. Les vraies richesses sont humaines. Et abonne-toi à Obgentis pour plus de sagesse, de philosophie et de développement personnel. Souviens-toi,